juste en dessous de la surface. Ah, je vais peut-être prendre ça aussi. Je vais peut-être le prendre. Si les poissons sont un petit peu actifs, c'est un popper. On ne sait jamais. Ensuite, je vais prendre un crankbait. C'est un petit poisson nageur qui flotte et qui nage à la récupération. Donc là, je vais en prendre un. Donc là, coloris black bass. D'ailleurs, les black bass sont cannibales, donc c'est un très bon coloris. Et puis, je vais prendre aussi celui-ci, qui est le même modèle, mais avec une bavette un petit peu plus longue. Celui-là nage à entre 50 cm et 1 mètre, et puis celui-là entre 2 mètres et 1 mètre, suivant la vitesse de récupération. Donc voilà, je vais déjà avoir ces trois-là. Et ensuite, je vais prendre des petits poissons nageurs à animer. Donc ils sont suspending, je vous expliquerai après en pêche quel est leur intérêt. Donc je vais en prendre, on va dire, un de ce coloris-là. Celui-ci, voilà, qui a un coloris un petit peu différent. Et puis celui-ci, qui a une bavette un petit peu plus longue. Donc les trois du même type. Voilà ce que je vais emporter comme leurre dure. Donc le reste, je vais l'enlever de la boîte. Ensuite, au cas où les leurres dures ne fonctionnent pas, je vais me faire un petit échantillonnage d'autres types de leurres très efficaces pour le black bass. Donc je vais me prendre un spinnerbait. Là le temps est très sombre. Donc je vais prendre un spinnerbait avec les palettes dorées. Donc coloris, c'est un coloris baby bass d'ailleurs. Hein. Coloris black bass. Sans oublier, je dois avoir ici, voilà, elle est là, une petite bague que je vais remettre ici au cas où, hop, pour pas que le nœud y glisse. Donc j'ai un spinnerbait. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je vais prendre aussi ça. C'est un swimbait souple. Donc ça nage comme un poisson nageur, mais c'est souple. Au cas où il me refuse un poisson nageur, je peux toujours passer ça. Ça, surtout ne pas oublier, si on pêche au leurre souple, un attractant. Et des fois j'en mets même sur les poissons nageurs, parce que quand ils viennent, ils le sentent. Et puis je vais prendre aussi un micro jig. Voilà, un petit jig pour imiter une petite écrevisse. Je vais prendre un leurre souple bâton. Voilà, de ce type-là, qui est vraiment un grand classique pour la pêche du black bass. Voilà, donc je vais fermer ma boîte et je pars très léger, juste avec mes 2 cannes et ces leurres-ci. Donc je vais attacher mon leurre de surface. Je vais d'abord débuter en surface. Bien que les poissons ici subissent une pression de pêche assez importante, ils continuent quand même à attaquer en surface. C'est vrai que plus les poissons sont pêchés, plus ils ont tendance à ne plus attaquer, à se méfier de ce qui arrive en surface. Mais là, on ne sait jamais. Donc on va d'abord attaquer en surface et ensuite je pêcherai un petit peu sous l'eau avec un petit poisson nageur. Mais déjà, on va voir s'il y a quelques poissons qui sont en chasse, qui sont actifs. Là, il vient d'avoir une chasse à la limite de l'herbier. On voit un petit peu plus loin. Donc on va voir s'il y a quelques poissons actifs. Donc là, je vais attaquer au leurre de surface. D'abord essayer d'aller pêcher le long des arbres morts qui sont là-bas. Alors pour le black, il ne faut pas hésiter à laisser poser le leurre une fois qu'il vient de toucher l'eau. C'est des poissons qui sont très curieux et souvent, au plouf, ils viennent voir, ils se mettent 50-60 cm en dessous et puis ils arrivent qu'ils attaquent juste à la récupération. Donc je fais toujours une pause dès que le leurre touche l'eau pour leur permettre de venir voir. Là, de toute façon, hein, on va lancer une dizaine de fois dans la baie. S'il n'y a pas un poisson qui monte, on va changer d'option.
Donc là, ça n'a rien donné avec le leurre de surface. Donc ce que je vais faire, je vais changer de canne et prendre un petit poisson nageur, essayer de voir si, en allant les chercher sous l'eau, les poissons sont un petit peu plus réceptifs. Bon, ben là ça a l'air de rien donner. Donc on va changer de coin, on va essayer d'aller... Ah, poisson! Ah bah voilà, j'ai parlé un peu vite. Ah oui, effectivement. Donc dans le plan d'eau, il y a quelques perches. Et donc c'est une des perches du plan d'eau qui elle a été bien réactive à ce petit poisson nageur. Voilà, un poisson pas trop vilain. Poisson d'une trentaine de centimètres, déjà une jolie perche. Voilà. Voilà. Donc c'est une perche pas trop vilaine. Poisson une trentaine de centimètres. Bien en forme. Allez. On va la faire repartir. On va essayer de voir là avec les lunettes polarisantes si on les voit le long des arbres. Je porte une paire de lunettes polarisantes. Donc les lunettes polarisantes éliminent les reflets qui sont à la surface de l'eau et ça permet de beaucoup mieux voir. Alors là en l'occurrence les black bass souvent ceux qu'on voit c'est rarement ceux qu'on prend puisqu'ils vous ont souvent vu bien avant que vous ne les ayez vus, mais par contre ça vous permet de voir les herbiers, les cassures, les endroits intéressants au pêcher. Donc pour moi c'est un outil au moins aussi indispensable que votre canne. Sans ça on est aveugle. Alors là je viens de couper mon leurre
vais mettre quelque chose d'autre. Je vais essayer un tout petit jig comme ça. Je vais essayer de lui poser au fond et de pas bouger. Souvent, quand les poissons sont très pêchés, là qui viennent et ils prennent à l'arrêt. Donc là, je vais l'attacher. Donc ça, un jig, hein, c'est une imitation d'une petite écrevisse. Et là, ce que je vais faire, pour qu'il soit beaucoup plus attractif, je vais badigeonner l'attractant. Donc là, j'ai un attractant à base de crustacés pour que vraiment il se sente très très fort et qu'il l'assimile beaucoup plus facilement à de la nourriture naturelle. Voilà, donc là mon nœud est terminé. Là. Voilà, et là, pourtant le leurre est salé et aillé, hein, mais je vais rajouter dessus un paquet d'attractants. Voilà, comme ça, ça va sentir bien fort. Voilà, ça va sentir bien fort. Et on va mettre toutes les chances de notre côté. Oh, c'est horrible. Alors où est-ce qu'il est? Alors ils sont là-bas. Oh là là, il y en a 3 gros là qui arrivent. 3 gros qui sont en maraude. Ah, là il l'a vu, il descend au fond. Je le bouge devant son nez. Ah, ah, c'est pas possible. Donc là en fait il est venu. Je vois bien avec les lunettes polarisantes, hein. Le jig était posé au fond. Il est venu, il a regardé comme ça, il a mis le nez à 3 cm du leurre. Et puis il a pas pris. Et ça c'est génial parce que on le voit arriver. Enfin là ils étaient plusieurs. Ils sont arrivés, ils sont venus, ils ont regardé l'heure et ils ne le prennent pas. Et c'est vrai que ces moments-là, même s'ils ne prennent pas, c'est des super moments de pêche. Ça permet d'avoir ce petit adrénaline, savoir est-ce qu'il va prendre et ce qu'il ne va pas prendre. Je viens de changer de leurre. J'avais mis un tout petit jig pour pêcher des blacks à vue, là, un petit peu plus haut. Et puis ça n'a pas marché, donc j'ai remis mon petit poisson nageur. Donc le petit poisson nageur que j'utilise là fait 8 cm, qui est vraiment la taille classique pour le black bass. Et il a une particularité, c'est qu'il est suspending, c'est-à-dire que quand on l'anime, il va s'arrêter à une certaine profondeur et il va avoir tendance à y rester. Ce qui permet d'avoir déjà, ce qui va permettre en fait de pêcher plus longtemps, ce qui est important. Donc ça permet de faire des arrêts et de pêcher longtemps sur une même zone en ayant ce poisson nageur qui va rester à la même profondeur. Et ce que je vous disais tout à l'heure, le black bass c'est un poisson qui aime bien attaquer à l'arrêt. Donc il ne faut pas hésiter quand on anime son poisson nageur à l'animer par petites tirées sèches pour qu'il parte de gauche à droite comme un poisson blessé et surtout faire une phase d'arrêt où il bouge légèrement et souvent on a la touche à ce moment-là. Donc là j'ai remis mon petit poisson nageur et puis je me suis mis un petit peu en hauteur, ce qui me permet de bien voir avec les lunettes polarisantes les herbiers et j'essaye de faire passer mon leurre entre les herbiers pour qu'il y ait un black qui sorte. Alors par contre là aujourd'hui on les voit mais ils n'ont pas l'air particulièrement agressifs. On va bien arriver à tomber sur un poisson qui soit en train de s'alimenter. Parce que tous ceux qu'on a vus depuis tout à l'heure, vraiment ils ne s'alimentent pas, c'est-à-dire ils ne chassent pas, ils ne bougent pas, ils sont en petits groupes, ils se baladent.
cette partie de pêche se termine. Alors c'est toujours un petit peu décevant, le temps est absolument pas idéal pour pêcher le black bass. Ce matin on était en t-shirt, là tout à l'heure il a plu, là maintenant je suis en pull et il fait un petit peu frais. Donc la pêche a été très dure, on a vu beaucoup de poissons, les poissons se nourrissaient pas du tout. Donc ils bougeaient simplement mais n'étaient pas du tout actifs. Même les petits blacks qui d'habitude ont un comportement très basique, hein, ils attaquent un petit peu tout ce qui bouge, eux ne s'alimentaient pas non plus. Donc je suis pas arrivé à faire un black bass. On a fait tout à l'heure, on a vu une jolie perche, donc bien sûr ça sauve la bredouille, puis c'est toujours un joli poisson, mais c'est décevant. J'aurais voulu partager avec vous ce super poisson qu'est le black bass. En ce qui concerne les leurres, j'ai à peu près tout essayé. On a commencé, comme vous avez pu le voir, avec un leurre de surface. Ensuite, j'ai passé pas mal de temps avec un petit poisson nageur suspending, là, un tout petit bifreeze, qui est vraiment une des meilleures armes pour pêcher le black bass, avec lequel on a fait d'ailleurs une jolie perche. Et puis j'ai terminé avec un leurre souple à parfumer à l'ail et puis très salé. Vraiment pareil, un leurre extrêmement efficace, mais même les petits poissons qui d'habitude sont les plus faciles à capturer ne se nourrissaient pas du tout, n'étaient pas du tout intéressés. Donc résultat, on n'a pas fait grand chose, mais au moins on a passé un bon moment. Et puis j'espère vous avoir malgré tout donné un petit peu l'envie de découvrir ce poisson fantastique qu'est le black bass, qui est très lunatique, on a pu le voir, mais qui est un fantastique poisson à pêcher. Au revoir et à bientôt, j'espère, dans de meilleures conditions.